Bonjour tout le monde, de retour sur le Festival de l'Oiseau 2013 avec cette fois-ci Eric Ferry, donc, qui nous présente une exposition bien sympathique. Salut Eric. Salut. Alors Eric, déjà ton ressentiment sur ce Festival de l'Oiseau 2013. Donc moi je connaissais déjà le Festival de l'Oiseau depuis un certain nombre d'années et c'est vrai que là il a pris un véritable tournant avec ces rencontres de la photo nature. Et voilà, j'ai été très étonné hier en arrivant en voyant déjà le matériel mis à disposition des photographes, donc les panneaux de grande qualité, les éclairages. Donc jusque-là, vraiment un travail remarquable de la part des bénévoles et de l'ensemble de l'équipe du festival. Alors ton expo, on va en parler un peu. Combien de photos? Alors la petite différence, c'est que toi tu nous présentes, on va dire, des panneaux avec 3 images, mais si on compte, combien de panneaux par exemple? Donc j'ai une quinzaine de tirages, donc 12 triptyques, qui représentent à chaque fois une petite scène sur une espèce, et trois formats un peu plus grands. Alors pourquoi avoir décidé de faire ces triptyques justement? C'est vrai que c'est quelque chose d'original, qu'on ne voit pas beaucoup, notamment sur des festivals. Alors pourquoi avoir décidé de mettre 3 images ensemble en fait? C'était pour essayer un petit peu de raconter une petite histoire. Quand on photographe animalier, on prend un certain nombre d'images. On va prendre l'exemple des renardeaux ici. On fait des fois une sélection de notre meilleure image, mais de pouvoir en présenter 3, on arrive à remettre aussi un petit peu plus d'ambiance, relater une histoire un petit peu plus importante qu'avec un seul tirage. Alors, par exemple, si je prends ces 3 photos, c'est la photo, on s'est mis devant cette photo pour la bonne raison que c'est une série qui est très sympa, qui est très mignonne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que c'est 3 photos qui sont faites au même moment, je suppose? Oui, alors sur l'ensemble des triptyques, là, c'est 3 photos qui ont été faites au même moment, dans les mêmes conditions de lumière. Là, c'était effectivement la même soirée. Donc là, c'est des renardeaux tout jeunes à la sortie du terrier au mois d'avril. Je passe peu de temps devant les terriers des renardeaux pour éviter de déranger. Là, c'est une série que j'ai faite un soir. Il y avait de très bonnes conditions de lumière. Les jeunes sont sortis pendant quasiment 2 heures. Et voilà, j'ai choisi ici pour ces 3 images, 3 attitudes qui me semblaient intéressantes et une concordance dans les tons, dans les vers, etc. Pour ajouter un petit peu à l'aspect artistique aussi de l'image, qui n'est pas que documentaire, je l'espère. Mais voilà, donc il y a un travail dans ce sens-là. Alors comment tu as fait pour faire ta sélection? Parce que donc c'est uniquement de l'animalier, d'après ce que je vois. Comment est-ce que tu as fait ta sélection pour dire, par exemple, je vais prendre des renards, des oiseaux, et puis je vais pas prendre, je sais pas, de paysage ou une autre espèce d'oiseau, une autre étape de mammifère. Comment tu as fait ta sélection? Bon, en fait, je fais très peu de photos de paysages, donc c'était rapidement fait pour ce qui est des paysages. C'est aussi une expo que je présente chez moi en Alsace, qui pour moi doit parler aussi aux gens. C'est des photos qui sont faites autour de chez moi, et ce qui me semble intéressant, c'est de sensibiliser les gens du village, des alentours, aux animaux finalement très familiers qu'on peut trouver chez nous, et puis essayer de les présenter sous un autre jour, de montrer qu'il y a des très beaux oiseaux chez nous. Le bouvreuil par exemple, beaucoup de gens ne savent pas que le bouvreuil est un oiseau qu'on trouve en hiver chez nous en Alsace ou dans l'Est, tout comme le tarin, le gros bec, etc. Pour le renard, c'est plutôt aussi une histoire de sensibilisation, casser toujours l'image du mauvais nuisible, qui malheureusement a encore fort à faire dans la mentalité des gens. On parlait aussi aux gamins qui viennent voir les expos, montrer que finalement ces bestioles-là sont tout à fait utiles à la nature. Donc il y a toujours un petit côté aussi, sensibilisation, puisque c'est une exposition qui est montrée à des scolaires aussi ensuite en Alsace. Alors, je commence la photo animalière, j'ai envie par exemple de me mettre à photographier des renards, des oiseaux, etc. Quels conseils tu vas me donner? Conseils vraiment que ça soit technique ou des conseils un petit peu plus naturalistes? Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut commencer, c'est déjà de se renseigner sur les espèces. Il ne faut pas faire n'importe quoi, notamment la photo de renard, un renardeau au terrier. On n'arrive pas comme ça avec ses gros sabots et puis on dérange, non. Il faut faire attention, il faut y aller peu. Pour les oiseaux, c'est pareil. Donc là, il n'y a pas d'espèces
très sensible, mais toujours se renseigner, éviter de faire des photonies par exemple, hein, ça c'est la base quand on ne connaît pas les animaux. Mais en gros se renseigner sur l'espèce, il y a beaucoup de littérature, il y a internet à l'heure actuelle. Et plutôt que de faire n'importe quoi, toujours se renseigner un petit peu sur l'espèce qu'on veut photographier. Après, au niveau technique, maintenant avec un bon bridge, hein, quelqu'un de jeune, de motivé ou de moins jeune d'ailleurs, hein, peut commencer la photo animalière dans de très très bonnes conditions. Alors Eric, qu'est-ce que tu nous prépares? Enfin, on a déjà bien entamé l'année, mais qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite de 2013? D'autres expositions, des projets de livres, d'autres séries de photos? Oui, bon, toujours des séries de photos. J'ai pas de thème particulier, si j'ai des thèmes qui me tiennent à cœur, donc là, bien, c'est la saison des renards. Pour moi, la photo, c'est un plaisir, hein, d'être dans la nature, sortir, observer et photographier si je peux photographier. C'est pas un but en soi forcément tout le temps. Mais non, j'ai après, oui, un projet de livre éventuellement, ça fait un bout de temps, mais c'est encore loin d'être abouti. Et voilà, et puis présenter cette expo encore une paire de deux fois, mais plutôt au niveau local en Alsace ou en Lorraine. Très bien. Merci Eric, merci beaucoup Sébastien. pour m'avoir accueilli sur ton stand. Je te souhaite bonne continuation. Voilà, donc comme le dit Eric, hein, la photo doit rester un plaisir. Donc on le voit notamment à travers ces photos. Dans mon cas, eh bien, je continue un petit peu de naviguer dans les stands de ce festival 2013. Puis je vous donne rendez-vous, hein, sur une autre exposition. Salut à tous.